Hello mes petites passions, it's Victoria. Trop contente de vous faire ce tuto customiser sa lace frontale ou closure et surtout comment faire votre spray pour colorer votre closure toute seule. Comme vous le voyez, elle n'est pas du tout pré-customisée, donc on va devoir le faire ensemble. C'est une closure qui me vient de chez AliExpress. Si je retrouve le vendeur, je vous le mets en barre d'infos. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous partage la liste des meilleurs revendeurs de mèches et perruques naturelles de chez AliExpress. Du coup, on commence. Je prends mon spray hydratant de chez Keraker comme d'habitude et je viens mouiller les cheveux. C'est ce qui va faire à ce que ce soit plus facile, qu'ils soient plus disciplinés, qu'ils ne viennent pas partout, que je n'épile pas n'importe comment et ne fasse pas de gros trous. Je brosse les cheveux en arrière. Vous allez voir que j'utilise énormément ma brosse dans cette vidéo. C'est très important. Et là, comme vous le voyez, c'est tout droit, quoi. Ça fait pas du tout naturel, c'est trop carré et nous, on veut pas ça. Je la retourne pour que vous voyez bien ce que je fais. Et comme vous pouvez le voir, c'est divisé en plusieurs parties qui sont des raies en fait, qui sont pré-tracées pour nous aider et que ce soit plus simple du coup. Donc ça va m'aider à procéder étape par étape. Je vais prendre section par section pour être beaucoup plus précise. Du coup, je commence par la section la plus à l'extérieur, donc celle que je suis en train de commencer à faire. Je trace une première ligne et je viens épiler cheveu par cheveu. Plus la ligne est proche de la tulle et plus j'épile et plus je repars en arrière et moins j'enlève de cheveux. Comme vous pouvez le voir, la première section que j'ai tracée, elle est très fine, mais c'est normal, elles seront toutes comme ça. C'est ce qui va nous faire gagner en précision et du coup en naturel. Là, vous pouvez bien observer les gestes secs et francs que j'utilise pour enlever les mèches une par une, petit paquet par petit paquet. Et donc voilà, je fais ça sur toute ma petite section. Ensuite, je viens le faire sur les cheveux qui restent de l'autre côté, en gros. Et je viens épiler légèrement pour commencer le travail de la prochaine ligne. Il faut absolument que vos gestes soient droits et qu'ils aillent de l'avant vers l'arrière, comme ceci. C'est parti, je retrace une nouvelle section et je vais faire exactement la même chose qu'à la première. À force, vous irez beaucoup plus vite pour customiser vos laces ou vos closures et vous pourrez épiler avec des gestes beaucoup plus rapides. À chaque fois que vous avez épilé quelques coups, il faut passer un coup de brosse pour enlever en fait les cheveux que vous avez épilés pour qu'ils ne vous gênent pas. Comme vous le voyez, ça prend du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais en fait, il faut aller vraiment étape par étape. Bien prendre le temps de s'arrêter, de brosser, de regarder où on en est. Pas aller trop en arrière, pas trop épiler non plus. Essayer de faire ce qui nous plaît, quoi. Et pour ça, il faut prendre son temps. Il faut souffrir pour être belle. Si vous avez bien regardé, j'ai réhumidifié, ça m'a un petit peu aidé à les discipliner. Et voilà, je viens un peu vers l'intérieur, voilà, pour enlever un petit peu de densité parce que c'est trop touffu. Et à l'avant des cheveux naturels de notre tête, c'est pas aussi touffu qu'au milieu, quoi. Donc du coup, comme vous voyez, je sépare bien et je viens enlever un petit peu de masse. Après 2h30, non, je rigole. Non, ça m'a pas pris 2h30, mais ça m'a quand même pris assez de temps. Mais bon, je suis assez fière du résultat. Comme vous le voyez, ça fait beaucoup plus naturel qu'au début. Il n'y a plus cette barre là, toute noire, qui nous gênait. On voit juste légèrement les nœuds, mais je ne vais pas les décolorer dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Du coup, là, dans mon petit bol de coco, j'ai mis de l'eau pour commencer à faire le spray pour teindre les laces.
Dans mon bol d'eau, je vais venir ajouter ma coloration. Elle est de la marque Adore en teinte Sienna Brown numéro 104. Je trouve que c'est celle qui me convient le mieux et elle peut aussi convenir à beaucoup de types de peau foncée. On mélange le tout et le résultat que ça va donner là, c'est pour les peaux beaucoup plus claires que moi. Je l'ai fait juste pour vous montrer ce que ça donne et le test à faire. Alors on teste avec soit un petit sopalin ou un coton comme moi je l'ai fait, on trempe dedans et on regarde la couleur que ça donne. Je conseille quand même de faire une teinte légèrement plus claire que votre carnation parce que la tulle, elle, est plus foncée que du coton, elle n'est pas blanche. Du coup, il y a déjà un peu de couleur, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais du coup, voilà, j'ai rajouté du produit et voilà la couleur qui est bonne pour moi. On va transvaser tout ça dans une petite bouteille vaporisateur que j'ai nettoyée et je vais vous montrer de plus près parce qu'avec mon petit coton là, on voyait pas très bien ce que ça donne. Rien de compliqué, je vaporise juste. Et c'est parfait. Du coup, maintenant, je peux l'appliquer sur ma tulle de closure. J'ai juste à vaporiser comme ça. J'avais oublié que ça allait mouiller toute ma main, mais bon. On a juste à vaporiser comme ça, tester sur sa main, vaporiser un peu plus. Et voilà, le tour est joué. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu et qu'elle aura été facile à suivre. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de prochaines vidéos, ça m'intéresse toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous mes petites passions.